La fête a duré presque 18 minutes jusqu'à ce que je porte un plateau de tranches de pastèque vert. Les tables de pique-nique quand 12 enfants ont commencé à sortir de la piscine tous en même temps. Pas en nageant vers les marches, mais en grimpant rapidement. Tout le monde dehors, a crié le maître nageur. Un des pères a attrapé son enfant de 4 ans sous les bras. Que s'est-il passé? Il y a du verre? Quelqu'un a vomi? Emma? Prends tes sandales. Où est Damien? Ne touche pas à l'eau. Le bruit s'est propagé sur le pont en une vague vive. Les pieds mouillés claquaient sur le béton. Les parents saisissaient les serviettes, les lunettes, les bouteilles d'eau et les enfants sans savoir pourquoi. Ma fille Emma se tenait dans la partie peu profonde, portant une couronne d'anniversaire argentée du magasin de fête. Elle avait ramolli dans l'eau et pendait sur un sourcil. Elle m'a regardé. Maman. J'ai posé la pastèque. Que s'est-il passé? Ai-je demandé au maître nageur. Il avait 17 ans, était brûlé par le soleil et semblait soudain avoir environ 12 ans. Un enfant a uriné intentionnellement dans la piscine. Ma bouche s'est asséchée. Derrière lui, mon neveu Scott, 11 ans, riait. Il se tenait à côté du plongeoir, les 2 mains sur son maillot de bain, souriant pendant que le maître nageur le dirigeait vers la sortie. Ma sœur Lorraine était toujours allongée sur une chaise longue. Elle ne s'est pas redressée. Elle n'a pas demandé si Scott l'avait fait. Elle a pris une autre gorgée de limonade et a dit « Oh, allez. C'est du chlore. » Le responsable de la piscine s'est précipité à travers la porte avec un kit de test. Qui a fait ça? Scott a levé la main. C'est moi. Quelques parents l'ont regardé fixement. Une mère a dit « Tu l'as fait exprès ?» Scott a regardé directement Emma. Ouais. Les doigts d'Emma se sont crispés autour du bord de sa couronne d'anniversaire. Pourquoi? Scott a souri plus largement. Maman m'a promis une nouvelle Xbox si je le faisais. Tout s'est arrêté. Pas littéralement. Le système de filtration continuait de bourdonner. Un tout petit continuait de pleurer près des casiers. Quelque part dehors, une tondeuse à gazon fonctionnait. Mais tous les adultes assez proches pour l'entendre sont devenus silencieux. J'ai regardé Lorraine. Elle a enfin baissé sa tasse. Il plaisante. Scott a ri. Non, je ne plaisante pas. Tu as dit Xbox Series X, pas la version bon marché, Scott. Lorraine a claqué. Tu as dit que je devais le faire quand tout le monde nageait. Emma est sortie de l'eau toute seule. Elle n'a pas couru vers moi. Elle a marché lentement. Comme si bouger trop vite ferait que tout le monde la regarderait plus fixement. J'ai enveloppé sa serviette d'anniversaire autour de ses épaules. Elle était rose et son nom était brodé en lettres blanches en bas. Est-ce qu'il a ruiné l'eau? A-t-elle chuchoté. Non, ma chérie. Tout le monde s'en va. Autour de nous, les parents emballaient déjà. Le responsable a annoncé que la piscine devait fermer pour désinfection. Il a dit que cela prendrait au moins 4 heures et que la zone de fête devait être évacuée. Une mère m'a touché le bras. Betsy, je suis vraiment désolée. Une autre a dit, on t'appellera. Une troisième n'a rien dit. Elle essayait de porter 2 sacs et de tirer un enfant en pleurs vers la porte. Emma a regardé chaque famille partir. Elle a regardé les cupcakes rester fermés. Elle a regardé le ballon attaché à sa chaise rebondir dans le vent. Elle a regardé sa meilleure amie Leia presser ses 2 paumes contre la vitre arrière d'un SUV qui partait. Au moment où la dernière voiture s'est éloignée, Emma pleurait dans sa serviette. Des pleurs silencieux. Le genre que les enfants font quand ils pensent que faire plus de bruit t'embarrassera davantage. Ma mère s'est approchée et a passé son bras autour de Scott. C'était un accident, a-t-elle dit. Détends-toi. Les garçons font parfois des choses stupides. Il vient de dire qu'il a été payé pour le faire, ai-je répondu. Maman a froncé les sourcils. Ne rends pas ça plus laid que ça ne l'est déjà. Lorraine a levé les yeux au ciel. Au moins les gens se souviendront de sa fête. Emma l'a entendu.
J'ai senti le corps d'Emma se crisper contre le mien. Mes mains sont devenues froides, mais mon cerveau est devenu très clair. J'ai compté, 12 familles, 23 enfants, une piscine fermée, $1200 de frais de désinfection. 36 cupcakes, une fille essayant de disparaître dans une serviette avec son propre nom dessus. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas traité Lorraine de mauvaise mère. Je n'ai pas demandé à ma mère pourquoi protéger les enfants de Lorraine exigeait toujours de sacrifier les miens. J'ai sorti mon téléphone. Lorraine a jeté un coup d'œil à l'écran. Qu'est-ce que tu fais? J'ai ouvert l'application de voyage liée à ma carte de crédit. La première réservation était des vacances de cette nuit à Aruba pour Lorraine. Son mari et leurs 2 enfants. Vol, hôtel et transferts aéroports s'élevaient à $6240. J'ai appuyé sur Annuler. La deuxième réservation était pour Scott et sa sœur Sophie pour participer au camp international Alpine Bridge près de Montreux, en Suisse. 2 places, $4380 chacune. J'ai appuyé sur Annuler à nouveau. Un message est apparu, remboursement total, $15 000. J'ai pris une capture d'écran. Lorraine s'est redressée. Betsy. J'ai envoyé la capture d'écran à elle. Son téléphone a sonné. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? J'ai arrêté de payer les vacances de ta famille. Tu ne peux pas annuler le camp. Je viens de le faire. Les enfants le savent déjà. Tu as jusqu'à demain après-midi pour appeler le camp, fournir ta propre carte et rétablir les 2 places. Son visage a changé. Tu sais qu'on n'a pas ce genre d'argent. Oui. Maman s'est approchée de moi. Betsy. Sois raisonnable. J'ai baissé les yeux vers Emma. Ses cheveux mouillés collaient à ses joues. Elle tenait encore le sac de bougies d'anniversaire non ouvert. Je suis raisonnable, ai-je dit. Je ne dépense plus $15 000 pour des gens qui ont payé un enfant pour humilier le mien. Mon nom est Betsy Boyd. J'avais 37 ans, j'étais divorcé et je vivais à Baltimore quand cela s'est produit. Je vends des produits alimentaires pour Arbor Table Foods. Un distributeur régional qui approvisionne les épiceries, les cafétérias d'hôpitaux, les restaurants indépendants et les districts scolaires du Maryland. Mon travail semble simple jusqu'à ce qu'on le fasse. Je passe mes journées à discuter de gâteaux de crabe surgelés, de quantité par caisse, de palettes endommagées, de placements en rayon, de pourcentage de rabais. Et pourquoi un restaurant ne peut pas retourner 40 livres de tendeur de poulet parce que le propriétaire a changé son menu? Je conduis environ 22 000 miles par an. Je connais chaque station-service correcte entre Baltimore et Hagerstown. Je sais quels gérants d'épicerie répondent aux emails et lesquels exigent 3 appels. Une invitation au calendrier et une visite personnelle près du quai de chargement. Je gagne aussi bien ma vie. C'était la partie qui intéressait ma famille. Lorraine avait 39 ans et avait toujours été décrite comme la créative. Cela signifiait qu'elle avait des idées. J'avais des factures. Elle a essayé la photographie de mariage, les bougies personnalisées, le home staging, le conseil en médias sociaux et un service de planification de repas qui a duré 6 semaines. Chaque fois qu'une entreprise échouait, ma mère disait: au moins elle est assez courageuse pour essayer. Chaque fois que je travaillais tard, maman disait: l'argent n'est pas tout. Dans ma famille, l'argent n'était pas tout jusqu'à ce que Lorraine en ait besoin. Alors cela devenait ma responsabilité. La première fois que j'ai remarqué qu'Emma apprenait le schéma, c'était à Noël, il y a 3 ans. Emma avait 6 ans. La fille de Lorraine, Sophie, voulait la grande maison de poupées que mes parents avaient achetée pour Emma. Sophie a ouvert ses propres cadeaux, vu la maison de poupées et dit: je veux celle-là. Lorraine m'a souri. Ce sont des cousines. Elles peuvent partager. On la ramène à la maison, ai-je dit. Maman s'est penchée. Betsy,
ne fais pas de scène à Noël. J'ai regardé Emma. Elle avait arrêté de toucher la maison de poupée. C'est bon, a-t-elle chuchoté. Sophie peut la voir. Cette phrase m'a plus dérangé que des cris. Emma avait déjà appris que le moyen le plus rapide de rétablir la paix était de céder quelque chose. J'ai quand même ramené la maison de poupée à la maison. Lorraine m'a traité d'égoïste pendant 2 semaines. Le deuxième incident s'est produit pendant la saison de soccer. L'équipe de Scott avait besoin de collations pour un tournoi. Lorraine a demandé si je pouvais obtenir une réduction grâce à mon travail. J'ai besoin de jus, de barres de granola, de collations aux fruits, de chips. D'eau et de quelque chose sans gluten, a-t-elle dit. Combien d'enfants? 14. La commande finale suffisait pour 60 personnes. La facture était de 1186,42 $. Lorraine a promis de me rembourser vendredi. Le vendredi est passé, puis un autre vendredi. Quand j'ai demandé, elle a dit que le tournoi avait été cher. Tu gagnes plus en une semaine que moi en un mois, a-t-elle ajouté. Ça ne fait pas disparaître la facture. La famille aide. C'était une autre phrase dans notre famille. La famille aide. Cela ne signifiait jamais Lorraine m'aidant. Cela signifiait que mon travail, mon argent, mon temps, mon véhicule, mes réductions d'employés. Mes points de voyage ou ma chambre d'amis avaient été identifiés comme stock disponible. Maman a appelé ce soir-là. Laisse tomber. C'est 1100 $. Tu les récupéreras. Je l'ai laissé passer. Je me suis un peu détesté pour ça. Mais je l'ai laissé passer. Le troisième incident s'est produit pendant des vacances familiales à Ocean City. J'avais payé la moitié de la location parce que maman disait qu'elle voulait tous les petits-enfants ensemble. La maison avait 5 chambres. Quand Emma et moi sommes arrivés, les enfants de Lorraine avaient pris la chambre qui nous était assignée. Leur tablette était branchée à côté des lits. Leurs vêtements étaient dans les tiroirs. Sophie avait collé un panneau sur la porte qui disait « Défense d'entrée ». J'ai trouvé Lorraine dans la cuisine. Pourquoi tes enfants sont dans notre chambre? Ils aiment le balcon. Emma aussi. Lorraine a haussé les épaules. Il y a un canapé-lit en bas. C'est à côté de la cuisine. Tu es toujours réveillé tôt de toute façon. Emma se tenait derrière moi avec sa valise. Elle regardait le sol. Maman est entrée et a baissé la voix. Est-ce qu'on peut garder ça fluide? Fluide était le mot préféré de notre famille. Fluide signifiait que Lorraine obtenait ce qu'elle voulait sans entendre d'objection. Fluide signifiait que j'absorbais l'inconvénient. Fluide signifiait qu'Emma dormait à côté du réfrigérateur pendant que Scott et Sophie restaient debout après minuit pour regarder des films dans la chambre que j'avais payée. Je me suis dit que ce n'était que 4 nuits. À 2 heures du matin, j'ai trouvé Emma réveillée sur le lit pliant, la couverture tirée jusqu'au menton. C'est trop bruyant, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Tu peux me le dire. J'essaie de prendre moins de place. Elle avait 7 ans. Elle avait entendu Lorraine dire à Sophie qu'Emma prenait trop de place avec sa valise. Je me suis allongé à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le lendemain matin, j'ai fait nos bagages et j'ai conduit jusqu'à la maison. Maman a dit que j'avais gâché les vacances. Lorraine a dit qu'Emma devait devenir plus flexible. Je pensais que le déséquilibre était temporaire. Ce n'était pas le cas. C'est devenu le système d'exploitation de notre famille. Lorraine recevait des opportunités. Je recevais des demandes. Ses enfants recevaient des expériences. Emma recevait des leçons sur la compréhension. Quand Lorraine a voulu retourner travailler, j'ai payé 3 mois de frais de maternelle pour Sophie. Quand Scott a cassé sa tablette,
Je lui ai donné la mienne presque neuve parce que maman disait qu'il en avait besoin pour l'école. Quand la transmission de Lorraine est tombée en panne, je lui ai vendu ma vieille Honda pour $1 parce qu'elle ne pouvait pas obtenir de financement. 1 an plus tard, elle l'a échangé et a utilisé l'argent pour rénover la cuisine. J'étais en colère. Puis maman a dit que c'était légalement à elle. C'était vrai. C'était aussi la dernière fois que j'ai transféré quoi que ce soit sans conditions écrites. Les vacances à Aruba ont commencé comme un cadeau d'anniversaire pour maman. Elle voulait que nous soyons tous ensemble pendant une semaine. Lorraine a dit qu'il ne pouvait pas se le permettre. Maman s'est tue au téléphone. Ce pourrait être notre dernière chance de voyager en famille. Maman avait 64 ans et était assez en forme pour faire de l'aquagym 4 fois par semaine. Mais elle aimait utiliser la mortalité comme outil de planification. J'ai accepté de payer pour la famille de Lorraine. Puis maman a décidé qu'elle préférait une croisière avec ses amis d'église et s'est retirée. Lorraine a gardé le voyage. Tout est déjà réservé, a-t-elle dit. Le camp en Suisse était aussi mon erreur. Un fournisseur européen organisait une conférence produit à Genève. Et j'ai appris l'existence d'Alpine Bridge par un de leurs directeurs des ventes. C'était un programme de 3 semaines de langue et d'activités extérieures. Lorraine est devenue obsédée. Ça pourrait changer leur vie, a-t-elle dit. C'est cher. C'est une opportunité. Il y avait ce mot. Opportunité signifiait que j'étais censé arrêter de discuter du prix. Elle m'a envoyé des vidéos pendant 2 mois. Scott apprenant le français, Sophie randonnant dans les Alpes, amitiés internationales. Candidature à l'université. Le total était de $8 760. J'ai payé avec mon bonus de performance annuel. Emma a demandé si elle pouvait participer à un programme d'art d'été au Maryland Institute College. Offert. Cela coûtait $640. Je lui ai dit que nous devions d'abord examiner le budget. Je me souviens encore de sa réponse, c'est bon. Le camp de Scott et Sophie est plus important. J'ai payé ses frais de programme d'art ce soir-là, mais je n'ai pas annulé la Suisse. Je me suis dit que je pouvais me permettre les deux. Techniquement, je pouvais. Ce que je ne pouvais plus me permettre, c'était ce que ma générosité apprenait à tout le monde. Lorraine avait appris que mon argent arrivait sans condition. Maman avait appris que la culpabilité fonctionnait. Scott avait appris que faire du mal à Emma n'entraînait aucune conséquence réelle. Et Emma avait appris qu'à sa propre fête d'anniversaire, elle pouvait être amenée à l'accepter en silence. Lorraine a appelé avant que j'aie fini de charger les cadeaux non ouverts dans ma voiture. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé. Puis maman a appelé, puis le mari de Lorraine, Derek. Emma était assise sur le siège passager enveloppée dans sa serviette, regardant le téléphone s'allumer dans le porte-gobelet. « Est-ce qu'ils sont fâchés contre toi ?» a-t-elle demandé. « Ils sont contrariés que j'ai changé quelque chose. » À cause de moi? Non. J'ai retourné le téléphone face contre le tableau de bord. À cause de ce qu'ils ont fait. À 15h06, Lorraine a envoyé son premier texto, « Tu punis 2 enfants pour une stupide farce. » J'ai répondu par une seule phrase. « Tu peux rétablir les 2 réservations de camp en utilisant ton propre moyen de paiement d'ici 14 h demain. » Elle a répondu immédiatement, « Tu leur avais promis. » J'ai tapé, « Tu as promis à Scott une Xbox pour avoir délibérément perturbé la fête d'Emma. » Les points de saisie sont apparus. Ont disparu. Sont réapparus. Il a inventé ça. J'ai regardé Emma. Est-ce que Scott a dit quelque chose avant d'entrer dans la piscine? Elle a frotté les lettres brodées sur sa serviette. Il m'a dit que ma fête allait devenir célèbre. Autre chose? Il m'a demandé si je pleurerais si tout le monde partait. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit non. Pourquoi?
Elle a regardé par la fenêtre. Je ne voulais pas lui donner une raison. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cela avait commencé avant que Scott n'entre dans l'eau. À la maison, j'ai aidé Emma à prendre sa douche et j'ai fait des sandwichs au fromage grillé. Elle en a pris 2 bouchées. Puis elle a demandé si les gens penseraient qu'elle était sale parce que c'était arrivé à sa fête. Non. Tu es sûr? J'en suis sûr. Est-ce que Yayla sera toujours mon amie? Oui. Comment tu le sais? Parce que la mère de Yayla m'a déjà envoyé 4 textos pour demander comment tu vas. Emma a hoché la tête. Mais elle n'a pas mangé le reste du sandwich. À 15h40, le responsable de la piscine m'a envoyé par email un rapport d'incident. L'objet disait « Contamination délibérée, Fed Boyd ». Il documentait l'heure, les témoins, la procédure de fermeture, le traitement chimique et la déclaration de Scott. Les frais de désinfection étaient de $1200. Le responsable avait également examiné les images de sécurité. La vidéo n'avait pas d'audio, mais elle montrait Lorraine appelant Scott à sa chaise à 14h09. Elle montrait qu'elle lui parlait à l'oreille. Elle montrait Scott regardant vers la piscine bondée. Puis elle montrait Lorraine levant son téléphone et affichant quelque chose à l'écran. 9 minutes plus tard, Scott entrait dans la partie peu profonde. J'ai transmis le rapport dans un dossier intitulé « Fait Emma ». 27 juin. À 16h02, Lorraine a posté dans le groupe de discussion de l'anniversaire. Désolé que la fête se soit terminée tôt. Scott a fait une blague idiote et Betsy a eu une grosse réaction émotionnelle. S'il vous plaît, ne blâmez pas les enfants. Priya, la mère d'une camarade de classe d'Emma, a répondu en premier. Ce n'était pas une blague. Il nous a dit que sa mère lui avait offert une Xbox. Lorraine a écrit, il essayait d'attirer l'attention. Un autre parent a répondu, il l'a dit avant que Betsy réagisse. Puis un autre, mon mari l'a aussi entendu. Lorraine a supprimé son message original. J'avais pris des captures d'écran avant. À 16h19. Maman a appelé pour la 11e fois. J'ai répondu, quoi? Sa voix était tendue. Tu dois rétablir ces réservations. Non. Ça a assez duré. Ça a assez duré quand Lorraine a utilisé son fils pour viser Emma. Tu ne sais pas qu'elle l'a fait. J'ai demandé à Scott devant toi. Les enfants disent des choses. Alors demande à Lorraine de me montrer ses messages avec lui. Maman a fait une pause. C'est ridicule. C'est concret. Elle ne te doit pas l'accès à ses messages privés. Alors elle n'a pas accès à mes $15 000. Maman a baissé la voix. Tu détruis cette famille pour de l'urine dans une piscine. Non. Lorraine a endommagé la famille pour une Xbox de $500. C'est un garçon. Emma est aussi une enfant. Tu as toujours été dur avec Lorraine. J'ai ri une fois, pas parce que c'était drôle. Mais parce qu'il y a des accusations si déconnectées de la réalité que ton corps ne sait pas quoi faire d'autre. J'ai payé ses vacances. Elle comptait dessus. J'ai payé le camp de ses enfants. Il comptait dessus. Je lui ai donné une voiture. Elle en avait besoin. J'ai payé la facture de soccer de Scott. Parce que tu pouvais. Et quand exactement Lorraine prévoyait-elle d'arrêter de compter sur moi? Maman s'est tue. Puis elle a dit la vraie chose, tu n'as pas autant de besoin qu'elle. J'ai regardé vers le salon. Emma s'était enveloppée dans une couverture. Même si la maison était chaude,
elle alignait les faveurs de fête non ouvertes sur la table basse, les rendant parfaitement droites. J'ai une fille qui avait besoin que 12 adultes disent la vérité aujourd'hui, ai-je dit. Seuls les autres parents l'ont fait. J'ai mis fin à l'appel. À 16h47, Lorraine est passée de la culpabilité à la pression pratique. Elle a envoyé un email au camp en affirmant que j'avais annulé les réservations sans autorisation. Le camp m'a mis en copie parce que mon nom, ma carte, mon adresse de facturation et ma signature étaient sur les 2 contrats. J'ai répondu avec les documents originaux. Je suis l'acheteuse et la payeuse responsable. Aucun fonds n'a été contribué par Lorraine ou Derek Collins. La position d'annulation, la famille peut réserver directement au tarif actuel. Le camp a confirmé par écrit. Les places seraient maintenues jusqu'à 14h le lendemain. Lorraine n'avait qu'à payer. Elle ne l'a pas fait. À 17h03. Derek a appelé. Tu as embarrassé ma femme. Elle a arrangé pour que ton fils vide une fête. Tu n'as aucune preuve de ça. Demande-lui une réponse directe. Je te demande d'être l'adulte. J'ai payé 15 000 $ pour ta famille. C'était un cadeau. Il n'avait pas été transféré. Les réservations restaient sur mon compte. Tu te caches derrière des détails techniques. Non. Je me tiens derrière la personne dont le nom était sur la facture. Il a raccroché. À 17h26, mon téléphone affichait 36 appels manqués de maman. 36. J'ai aussi pris une capture d'écran de ça. Puis ma sonnette a retenti. Ce n'était pas Lorraine. C'était Priya. Elle se tenait sur mon porche avec une boîte de pâtisserie et son téléphone. Léa voulait qu'Emma ait quelque chose. À l'intérieur de la boîte se trouvaient 6 cupcakes de remplacement. Merci. Il y a autre chose, a dit Priya. Elle a ouvert une vidéo. Elle enregistrait les enfants chantant près de la piscine parce qu'elle pensait que le gâteau allait sortir. La caméra pointait surtout vers les tables de pique-nique. L'image a tremblé quand tout le monde a commencé à crier, mais l'audio était clair. La voix de Scott disait, « Maman a dit que si je fais pipi pendant que tout le monde est dedans, j'aurai la nouvelle Xbox. » Puis la voix de Lorraine, « Scott, tais-toi. » Je l'ai regardé 2 fois. Priya avait l'air mal à l'aise. J'ai pensé que tu devrais la voir. S'il te plaît, envoie-moi le fichier original. Elle l'a fait. À 18h11, Scott m'a envoyé un texto depuis sa tablette. Tante Betsy. Maman dit que je dois dire à tout le monde que j'ai menti. J'ai fixé le message. Puis un autre est apparu, je n'ai pas menti. Une capture d'écran a suivi. C'était un échange de textos entre Scott et Lorraine ce matin-là. Scott, est-ce que je reçois vraiment la Xbox? Lorraine, si tu le fais quand la piscine est pleine et que tu ne te dégonfles pas. Scott, et si tante Betsy se fâche? Lorraine, elle ne fera rien. Grand-mère la calme toujours. Scott, série X. Lorraine, oui. Rends-le mémorable. J'ai sauvegardé la capture d'écran. Puis j'ai répondu. Merci d'avoir dit la vérité. C'est un problème d'adulte maintenant. Ne discute pas avec ta mère. Pour moi. Il a renvoyé, est-ce que je vais toujours en Suisse? J'ai attendu avant de répondre. Tes parents peuvent rétablir la réservation en payant le camp directement. Il n'a pas répondu. Lorraine a appelé moins d'1 minute plus tard. Qu'est-ce que tu as dit à mon fils? La vérité. Tu impliques des enfants dans les finances d'adultes. Tu l'as impliqué en premier. C'était censé être drôle.
Explique la partie drôle. Oh mon Dieu. Betsy. Non. Donne-moi une réponse concrète. As-tu promis à Scott une Xbox s'il urinait dans la piscine? Pendant la fête d'Emma? Tu le fais paraître dégoûtant. C'est dégoûtant. J'essayais de détendre les choses. Tes fêtes sont toujours si contrôlées. 12 familles sont parties. Ils ont surréagi. Emma a pleuré pendant que tu riais. Elle pleure pour tout. Je suis resté immobile. Qu'est-ce que tu viens de dire? Lorraine a expiré. Tu la couves. Quelqu'un doit l'aider à s'endurcir. Tu as arrangé ça pour aider ma fille. Tu déformes toujours tout. Lui as-tu promis la Xbox? Ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance pour moi. Tu as annulé mes vacances. J'ai annulé mon paiement. Tu as annulé le camp de mes enfants. J'ai annulé mon paiement. Tu es tellement obsédé par l'argent. Non. Lorraine. Tu es obsédé par mon argent. Elle a commencé à crier. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai attendu. Quand elle s'est arrêtée, j'ai dit, toute communication future doit être par écrit. Puis j'ai mis fin à l'appel. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de discuter et que j'ai commencé à documenter. Le responsable de la piscine a programmé une réunion formelle d'incident pour le lundi matin. Lorraine ne voulait pas y assister. Maman lui a dit de ne pas y aller. Puis le responsable a expliqué que la famille de Scott perdrait l'accès en tant qu'invité jusqu'à ce que l'incident soit résolu. Et soudain, Lorraine voulait qu'on entende sa voix. Nous nous sommes réunis à 9 h dans le bureau du club. Le responsable était là. Le chef maître-nageur était là. Priya était présente en tant que témoin. Lorraine a amené Derek et maman. J'ai apporté un dossier imprimé. Emma est restée avec mon amie Carmen. Le responsable a commencé par les faits. Vers 14h18. Scott Collins a intentionnellement contaminé la section peu profonde pendant un événement d'anniversaire privé. Lorraine l'a interrompu. Il a 11 ans. J'en suis conscient. Il a fait un mauvais choix. Le responsable a continué. La piscine a fermé pendant 4 heures. 41 invités ont dû sortir. La procédure de désinfection a coûté $1,200. Lorraine m'a pointé du doigt. Elle a réservé la fête. Facturez-la. Le responsable a regardé ses notes. Le problème est l'intention. Il n'y avait pas d'intention. J'ai glissé la transcription de la vidéo de Priya sur le bureau. Lorraine ne l'a pas touchée. Le responsable a joué l'audio. La voix de Scott a rempli le petit bureau. Maman a dit que si je fais pipi pendant que tout le monde est dedans, j'aurai la nouvelle Xbox. Puis la voix de Lorraine, Scott, tais-toi. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Le responsable a regardé Lorraine. Avez-vous offert une récompense à votre fils pour avoir fait ça? Le visage de Lorraine est devenu rouge. C'était du sarcasme. Priya a parlé doucement, il l'a compris comme une instruction. Derek s'est penché en avant. Ça devient une humiliation publique. Je l'ai regardé. Non. L'humiliation publique est arrivée à ma fille. Maman a croisé les bras. Betsy. Ça suffit. Le responsable a ouvert le rapport d'incident imprimé. Puis il a lu une phrase à voix haute.
L'enfant a déclaré que sa mère lui avait demandé d'attendre que la piscine soit pleine afin que la perturbation affecte le maximum d'invités. Lorraine m'a fixé du regard. Tu lui as donné cette formulation. Je lui ai dit de ne pas discuter avec toi. Tu as volé des messages privés à un enfant. Il les a envoyés parce que tu lui as ordonné de mentir. Derek a regardé Lorraine. Tu lui as dit de mentir. Elle s'est retournée contre lui. Ne commence pas. La pièce est redevenue silencieuse. J'ai ouvert mon dossier. À l'intérieur se trouvait le rapport de la piscine, la transcription de la vidéo, les contrats de réservation, les confirmations d'annulation, le poste de Lorraine dans le groupe, son email au camp, la capture d'écran de Scott et l'enregistrement des 36 appels de maman. Je n'ai pas fait de discours. J'ai dit une seule phrase, Lorraine. Toi et ton foyer n'assisterez plus aux événements que j'organise, ne recevrez plus d'argent de moi. N'utiliserez plus mes réductions professionnelles, ni n'aurez un accès non supervisé à Emma. Maman s'est poussée de la table. Tu ne peux pas couper la famille pour une seule erreur. Ce n'était pas une seule erreur. Tu fais ça parce que tu aimes contrôler. Je le fais parce qu'Emma regarde. Lorraine s'est levée. Tu le regretteras quand tu seras seul. Je n'étais pas seul à la fête. 12 familles ont protégé Emma pendant que tu riais. Le responsable a rendu sa décision. La famille de Lorraine a perdu ses privilèges d'invité pour le reste de l'été. La facture de $1 200 de désinfection a été assignée à son foyer. Si elle restait impayée, le montant serait envoyé en recouvrement. Lorraine a ri sèchement. Tu penses que je vais payer ça? Le responsable a répondu, alors l'agence de recouvrement expliquera vos options. C'était la ligne dévastatrice. Pas forte, pas cruelle, juste un fait lu par quelqu'un que Lorraine ne pouvait pas culpabiliser. À midi, j'avais retiré Lorraine de mon compte amis et famille en gros. J'ai changé les mots de passe du portail de voyage. J'ai retiré maman et Lorraine comme contact d'urgence à l'école d'Emma. J'ai ajouté une instruction écrite qu'aucune ne pouvait la récupérer sans ma confirmation directe. À 15h30, Lorraine est arrivée chez moi. Elle a frappé à la porte d'entrée. Ouvre la porte, Betsy. Emma était en haut avec des écouteurs, mais elle pouvait encore entendre. Je me suis tenu dans le couloir et j'ai crié à travers la porte, va-t'en. Tu as retourné mon propre fils contre moi. Va-t'en. Tu fais du mal à Sophie aussi. Tu peux payer son camp. Tu sais qu'on ne peut pas. Ça ne fait pas de ça ma facture. Elle a frappé la porte avec le plat de la main. Ouvre cette porte. J'ai appelé le numéro de police non urgent. Quand Lorraine a vu la voiture de patrouille, elle s'est enfin éloignée du Porsche. L'agent nous a parlé à toutes les deux. Je lui ai montré l'enregistrement de la sonnette et le message écrit lui disant de ne pas venir. Il m'a donné un numéro d'incident et a émis un avertissement d'interdiction de territoire. Lorraine a commencé à pleurer. Pas des pleurs silencieux, des pleurs forts et furieux. C'est ma sœur, a-t-elle dit à l'agent. Il m'a regardé. Voulez-vous qu'elle soit autorisée sur la propriété? Non. Il s'est retourné vers Lorraine. Et être sa sœur ne vous donne pas la permission de rester. Après son départ, j'ai appelé un serrurier. Il est arrivé à 18h20. Lorraine et maman avaient toutes deux reçu des clés de secours des années plus tôt pour les urgences. Aucune ne les avait rendues. À 19h05. Les serrures ont été changées. À 19h12, j'ai téléchargé le numéro d'incident de police.
le formulaire d'accès scolaire et la nouvelle liste de contacts d'urgence dans mon dossier. C'était l'étape irréversible. Pas les vacances annulées, pas le camp, la porte verrouillée. Pendant 3 jours, Emma a à peine mentionné la fête. Elle est allée au camp d'art. Elle a mangé son petit déjeuner. Elle m'a demandé si j'avais pensé à commander du shampoing avant que le capteur du garde-manger ne le signale. Les enfants peuvent traverser une matinée normale en portant quelque chose d'énorme. Le jeudi soir, elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte de ma chambre. Maman. Ouais. Est-ce que tante Lorraine détestait ma fête? J'ai posé la tablette où notre assistant domestique affichait encore les notifications signalées de la journée. Non. Alors pourquoi l'a-t-elle ruinée? Parce qu'elle voulait de l'attention et qu'elle croyait que nous faire du mal ne lui coûterait rien. Emma a regardé ses mains. Est-ce que ça lui a coûté le voyage? Ça lui a coûté ma volonté de payer pour le voyage. C'est la même chose? Pas exactement. Elle s'est assise à côté de moi. Est-ce que Scott est méchant? Non. Il a fait une mauvaise chose. Oui. Parce qu'elle lui a dit de le faire. Il a quand même fait un choix. Mais les adultes sont responsables de ce qu'ils enseignent aux enfants. Emma y a réfléchi. Puis elle a demandé, est-ce que je dois lui pardonner? Tu n'as pas à décider aujourd'hui. Est-ce que je dois l'inviter l'année prochaine? Non. Cette réponse semblait avoir détendu quelque chose en elle. D'accord. 2 semaines plus tard, les 12 familles sont revenues, pas à la piscine. Carmen a offert son jardin clôturé et les parents ont organisé une fête de remplacement via un groupe de discussion. Emma n'était pas au courant. Priya a apporté des cupcakes. Le père de Hila a loué un toboggan aquatique gonflable. Le responsable de la piscine a envoyé une carte et remboursé la moitié de mes frais de location. Originaux. Après l'examen de l'assurance, à 13h, Emma est passée par le portail de Carmen et s'est arrêtée. Ses amis ont crié « Surprise !» Elle m'a regardé. C'est encore mon anniversaire. C'est la partie que nous n'avons pas pu terminer. Léa a couru et lui a tendu une nouvelle couronne argentée. Emma l'a mise. Puis elle a ri. Un rire complet. Pas prudent. Pas en cherchant la permission. Elle a couru vers le toboggan les 2 bras en l'air pendant que 12 parents applaudissaient. Je me tenais à côté de Carmen en tenant une assiette en papier. Elle a l'air plus légère, a dit Carmen. Oui. Tu vas bien? J'y arrive. Lorraine n'a jamais rétabli les réservations de camp. La date limite est passée. Le système automatisé du camp a libéré les places pour la prochaine famille sur la liste d'attente. Et m'a envoyé la confirmation par email. Lorraine a dit à tout le monde que j'avais enlevé la Suisse à ses enfants. J'ai corrigé l'affirmation une fois. Je n'ai rien pris qui leur appartenait. J'ai refusé de l'acheter pour eux. Puis j'ai arrêté de répondre. La réservation Aruba a été re-réservée par une autre famille en moins de 48 heures. Mon remboursement de $6 240 a été crédité le 6 juillet. J'avais passé des années à laisser l'argent couler en pilote automatique. Transfert récurrent, identifiant partagé. Une règle permanente dans mon application bancaire qui approuvait tout ce qui était en dessous d'un certain montant à Lorraine 100 secondes invite. Ce soir-là, j'ai ouvert tous les comptes et j'ai désactivé le pilote automatique. J'ai transféré $640 sur le compte du programme d'Ardema. J'ai mis l'argent restant sur son fonds d'études et un compte d'épargne d'urgence à mon nom. Uniquement avec des alertes configurées pour que je voie toute tentative d'y toucher.
Maman a essayé plusieurs tactiques. D'abord la colère, puis le silence, puis un long email sur le pardon. Puis une photo d'elle-même avec un air triste à côté de Scott et Sophie. Finalement, elle est arrivée chez moi avec un gâteau du magasin. La caméra de la sonnette l'a reconnue avant moi. L'assistant l'a annoncé à la porte de sa voix calme et régulière. La même voix qu'il utilisait pour les livraisons. Le gâteau disait « La famille est pour toujours ». En glaçage bleu. Elle se tenait dehors et m'a appelé. J'ai apporté quelque chose pour Emma. Nous n'acceptons pas les visites. C'est du gâteau. Je le vois. Le flux de la caméra était ouvert sur mon téléphone. Tu vas nous punir pour toujours? Ce n'est pas une punition. Comment tu appelles ça? Une limite. Elle a soupiré. Lorraine a fait une seule décision stupide. Lorraine l'a planifié, a recruté son fils, a menti à ce sujet, a blâmé Emma. A essayé d'inverser les frais sur mon compte. A ordonné à Scott de mentir et est venu chez moi après qu'on lui ait dit de ne pas le faire. La voix de maman s'est durcie. Tu gardes un enregistrement de tout. Oui. Chaque message, chaque appel, chaque clip, trié, horodaté. Sauvegardé. Le système a fait la plupart pour moi. Maintenant. Ce n'est pas sain. Ça a été extrêmement utile. Nous sommes une famille. Ça n'efface pas l'enregistrement. Elle a regardé vers mes fenêtres à l'étage. Est-ce que je peux au moins parler à Emma? Non. Tu m'éloignes de ma petite fille. Je l'éloigne d'adultes qui exigent qu'elle accepte la cruauté pour maintenir la paix familiale. Maman a serré les lèvres. J'ai dit que c'était un accident parce que j'essayais de calmer tout le monde. Tu essayais de protéger Lorraine. J'essayais de garder la famille ensemble. Tu as passé ton bras autour de l'enfant qui a fait du mal à Emma. Tu n'as jamais touché Emma. Maman a détourné le regard. Pour une fois. Elle n'avait pas une phrase fluide prête. J'ai dit. Tu peux m'envoyer un email. Je déciderai si une réponse est nécessaire. Ne viens pas ici sans. Invitation. Plus tôt cette semaine-là, j'avais fait les choses silencieuses et irréversibles. J'ai retiré maman et Lorraine comme visages approuvés dans le système de porte. Afin que la caméra ne les salue plus. Elle ne ferait que les enregistrer. J'ai révoqué leur code d'accès. J'ai mis à jour le portail de ramassage scolaire pour qu'aucune ne puisse récupérer Emma sans. Confirmation en direct de mon téléphone. J'ai configuré le compte pour que toute demande d'argent, toute connexion depuis leurs appareils, toute tentative de réserver via mes cartes sauvegardées soit automatiquement refusée et signalée à moi. C'était l'étape qui ne pouvait pas être annulée. Pas les vacances annulées, pas le camp. Le moment où ma propre maison a cessé de s'ouvrir pour elle automatiquement. Elle a laissé le gâteau sur le porche. Je l'ai jeté. Pas de façon dramatique. J'ai attendu qu'Emma dorme. Je l'ai porté à la poubelle extérieure et j'ai lavé le glaçage bleu de mes doigts. Scott a envoyé une lettre d'excuse à Emma en août. Elle était manuscrite. Il a admis ce qu'il avait fait. Il a dit que sa mère avait fait en sorte que ça semble drôle et lui avait dit que je me plaindrais. Mais que je finirais par payer pour tout de toute façon. Emma l'a lu 2 fois. Est-ce que je peux répondre? Oui. Elle a écrit, je crois que tu es désolé. Je ne suis pas prête à être près de toi. S'il te plaît. Ne fais pas des choses qui font pleurer les gens, même quand un adulte te le dit. Elle a signé de son nom. Elle n'a pas ajouté de cœur. Je l'ai posté sans changer un mot.
En septembre, notre vie était devenue plus calme. Emma a commencé la 4e année. J'ai continué à vendre des produits alimentaires. À conduire entre les entrepôts d'épicerie et les cuisines de restaurants avec des échantillons dans mon coffre. Certains jours, je discutais de sauces piquantes à 7h30 et de gaufres surgelés à 16h. C'était ordinaire. L'ordinaire faisait du bien. J'avais l'habitude de croire qu'être la personne fiable signifiait ne jamais retirer l'aide. Je pensais que la générosité ne comptait que si elle survivait au manque de respect. Je pensais que les limites étaient cruelles parce que les gens qui bénéficiaient de mon absence de limites les appelaient toujours cruelles. J'avais tort. Pendant des années, j'avais automatisé ma gentillesse. Les transferts permanents, les cartes sauvegardées, l'accès partagé. L'hypothèse que l'aide devait simplement fonctionner en arrière-plan sans être remise en question. Pour toujours. C'était le vrai problème. Pas que j'ai donné, mais que j'avais supprimé chaque point de contrôle qui me permettait de décider si donner avait encore du sens. L'argent n'achète pas l'amour, mais il peut cacher l'absence de respect pendant longtemps. La fête à la piscine n'a pas détruit ma famille. Elle m'a montré l'arrangement que j'avais financé en pilote automatique. Alors, j'ai fait ce qu'on fait avec tout système qui continue d'approuver des dommages. J'ai désactivé les approbations automatiques. J'ai ajouté une étape qui exigeait mon jugement. J'ai fait de l'accès à moi une décision à nouveau au lieu d'un défaut. Ma fille n'avait pas besoin que je maintienne la paix. Elle avait besoin que je trace la ligne et que je me tienne de son côté. Mais parfois, je me pose toujours la même question la nuit. Est-ce que je suis allé trop loin? Est-ce que couper ma propre sœur et ma mère était la bonne décision? Ou est-ce que j'ai simplement appris à Emma que l'amour a des conditions? Aurais-je dû donner une chance de plus à Lorraine? Aurais-je dû laisser entrer ma mère avec ce gâteau ridicule? Je ne sais honnêtement pas. Alors, je vous demande, si vous étiez à ma place, auriez-vous fait la même chose? Ou auriez-vous trouvé une autre façon? Mettez votre réponse dans les commentaires. Dites-moi ce que vous auriez fait différemment. Et si cette histoire vous a touché quelque part? Si vous avez déjà été la personne fiable dans une famille qui n'appelle que quand elle a besoin de quelque chose, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et restez dans les parages. La semaine prochaine, je partage ce qui s'est passé à Noël quand Lorraine s'est présentée sans invitation et que ma mère a essayé une dernière fois de me culpabiliser pour garder la famille ensemble. Vous ne croirez pas ce qu'elle a apporté avec elle. Merci d'avoir regardé.